Seigneur, c'est à toi qu'appartient toute gloire, toute louange, toute adoration, mon Père Tout-Puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que la puissance et l'admiration ne deviennent qu'à toi seul pour des siècles éternels, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne créez pas pour votre corps, ne créez pas pour votre vie. Levez les mains vers le Seigneur, criez vers lui à haute voix. Ne craignez pas pour votre vie, ne craignez pas pour votre corps. Levez les mains vers le Seigneur, criez vers lui à haute voix. Oh, ne craignez pas pour votre vie. Oh, ne craignez pas pour votre corps. Levez la main vers le Seigneur. Oh, criez vers lui à pleine voix. Ne craignez pas pour votre corps. Oh, ne craignez pas pour votre lieu. Levez la main vers le Seigneur, criez vers lui et à haute voix, criez vers lui et à haute voix. On va prier pour les orphelins. C'est la dernière requête de prière. Tu vas prier pour les orphelins qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de frères, qui n'ont personne pour leur montrer la vie de Dieu. Les orphelins spirituels, beaucoup d'enfants sont nés dans les familles qui ne connaissent pas Jésus. Oh, est-ce qu'ils sont pas là même déjà condamnés par leur naissance? Dans le foyer, les foyers qui ne croient pas, d'autres naissent, on les tue, d'autres naissent, on les donne à Satan, d'autres naissent, les parents sont emportés dans l'alcool, la mondanité, la convoitise, oui, l'orgueil de la vie, voilà tout ce qu'ils connaissent. Oh, quel malheur pour ces enfants, quelle détresse, quelle tristesse. Seigneur, on va prier pour ces enfants-là. On va prier pour eux. Des millions d'enfants sont morts, détruits dans le monde. D'autres sont pauvres, ruinés par la maladie. On va prier pour les pauvres, les veuves. On va prier pour les malheureux. On va prier. L'amour a disparu dans le corps de Christ. Même les chrétiens, l'amour a disparu en eux. Chaque personne recherche son profit dans toutes choses. Dans toutes choses. Beaucoup de chrétiens recherchent eux-mêmes. Même dans les actes qu'ils sont en train de faire. L'amour a disparu. L'amour de Dieu. Faire les choses pour Jésus. Ça a disparu. La vie de l'Esprit de Dieu a disparu. On va prier l'église même qui était l'espérance pour le monde. L'église qui devait montrer la grâce de Dieu aux païens, aux Père Dieu. L'église même a perdu l'amour de Jésus à cause de l'amour de soi-même. On va prier. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ te fasse grâce, mon Père éternel, aux prisonniers, à ceux-là qui souffrent, qui cherchent l'amour, la consolation, Père éternel, et qui ne savent pas que Jésus-Christ est la consolation par excellence. Alpha, Oméga. Jésus, nous appelons ton nom sur la terre. L'église a perdu l'amour premier, l'amour vainqueur, l'amour qui devait guérir, l'amour qui devait rétablir le monde. Mon Père éternel, qui devait prêcher la croix, la souffrance de Christ, la victoire de Dieu, l'amour de Dieu pour les hommes. Mon Père, l'église a perdu ta force, ton trésor, ton témoignage. Mon Père, ton puissant, réponds-moi, c'est toi qui donnes le baptême du Saint-Esprit et du feu. Réponds-moi, depuis le trône du Père, Jésus-Christ, réponds-moi. Mon espérance est seulement en toi. J'espère beaucoup en ta force, en ta parole. Tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'amour qui m'a délivré de l'enfer, de l'abîme, du séjour des morts. Oh, l'amour vainqueur, l'amour
éternel, Jésus-Christ remplit mon âme, mon corps, mon âme, mon esprit, ma pensée, l'amour qui oublie soi-même, l'amour qui aime Jésus, oh Père éternel, l'amour dont tu nous as aimés, l'amour parfait, vainqueur, Jésus-Christ, pas un amour corruptible, pas un amour que je fais moi-même, mais l'amour de Dieu qui consiste à t'aimer d'abord, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, l'amour rédempteur, Jésus-Christ par lequel tu dois vivre, l'amour que tu as, que le Père a pour toi, l'amour original, je prie, réponds-moi, 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 Jésus-Christ, l'amour qui oublie soi-même, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, l'amour qui ne recherche pas son intérêt, Père de toi puissant, réponds-moi, mets-moi dans le véritable, mets ton église dans le véritable, Jésus-Christ, le monde n'a pas connu ton amour, Père éternel, il est enflammé par la convoitise, Jésus-Christ, même son langage est confondu, mon Père, c'est la convoitise qu'il appelle l'amour, Père de toi puissant, la recherche de soi-même, oh, roi de gloire, révèle-toi, le monde ne t'a pas connu, même dans ton église, beaucoup ne t'ont pas connu, beaucoup, Jésus-Christ, ne t'ont pas connu, Père éternel, que la gloire, que la gloire, que la adoration, mon Père, de toi puissant, ne revienne qu'à toi seul, le vrai, le véritable, l'original, mon Père, celui qui assène sur le trône de sa gloire, que la gloire, que la gloire, que l'adoration te revienne, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est l'agneau vainqueur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois la gloire de Jésus, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois la gloire de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois l'amour de Jésus, oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, là où il y a l'amour, mon Père, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, car Jésus vit. Et là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus veut, oh, la force éternelle. Là où il y a l'amour, oh, car Jésus veut, et là où il y a l'amour,
la réalité de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, le roi vainqueur, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le péché. Amen. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Merci Seigneur. L'amour véritable, l'amour qui pardonne tout, l'amour qui ne recherche pas son intérêt, l'amour qui sait seulement Jésus-Christ, l'amour qui se plaît seulement dans le Seigneur, l'amour qui ne fait pas les choses en attendant quelque chose en retour, l'amour qui donne délibérément, l'amour qui cherche seulement à servir, l'amour qui guérit, amen, la guérison des nations. Jette-le, mon Père, en Christ notre gloire. Merci Seigneur. Élève-toi et soleil levant, soleil de justice, avec la guérison sous tes ailes, la guérison dans ton, qui est dans ton amour. Le Seigneur guérit son peuple par son amour. L'amour qui va nous guérir, amen. Seigneur, de tout égoïsme, toute forme d'égocentrisme. Merci Seigneur. L'amour vainqueur, l'amour de Dieu. Mon Père, la seule richesse éternelle. Merci Jésus-Christ, le roi vivant, le roi vainqueur, le roi des rois. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. L'amour qui est privé de toute haine, toute rivalité, toute convoitise. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ, le roi de gloire, la résurrection et la vie, le bonheur par éternel. Celui qui n'a pas connu l'amour de Dieu ne peut pas être heureux. Celui qui n'a pas connu l'amour ne peut pas être heureux. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 57, le verset 21, qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Donc vous allez voir beaucoup de gens qui semblent être heureux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils sont malheureux, ils sont torturés par les démons, de convoitise, d'orgueil, de vanité. Ils ne peuvent pas aimer. Quand ils voient que Céline a eu quelque chose là-bas, le cœur commence à tourner. C'est la jalousie. La même personne qui pouvait dire que, voilà, telle chose était bien là-bas, la même personne se tournait maintenant. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas libérées parce qu'elles n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Ils ne sont pas posés à eux-mêmes. Ils ne sont pas des petits-enfants. Le bonheur d'autrui ne peut pas les rendre contents. Dans le bonheur d'autrui, les tortures, les malmènent, ils sont brisés. Ils cherchent eux-mêmes. Ils n'ont jamais voulu se repentir de leurs péchés. Jésus-Christ a dit que si quelqu'un vient à moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, ta foi n'est pas vraie. Tu ne peux pas avoir l'amour véritable parce que tu vas toujours les chercher toi-même. Tu vas faire tout pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas chanter pour toi-même. Tu vas donner l'argent aux pauvres pour toi-même. Tu vas chercher des amis pour toi-même. Tout ce que tu vas faire, c'est pour toi-même. Tout ça, si je ne reçois pas. Mais celui qui aura renoncé à lui-même et qui sera béni à Jésus-Christ pour aimer Jésus, le Seigneur son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, celui-là connaîtra la victoire, la force, la guérison. Il pourra remonter les autres personnes, il pourra partager la gloire de Dieu, la victoire éternelle, il pourra bénir les autres avec l'amour, il pourra prier pour les autres, chercher à être dernier. Amen. Voilà le vrai serviteur, voilà celui qui aura vraiment la sanctification, la purification de son Dieu. On va reprendre aujourd'hui notre message d'hier. On a un problème avec l'enregistrement. À chaque fois que je fais l'enseignement sur la souffrance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, l'enregistrement ne marche pas. Donc hier aussi, ça n'a pas marché. Je vais encore commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu et voir cet enregistrement dont on a vu hier, on a parlé hier que les souffrances de Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du chrétien, du racheté, du disciple, dont aucune personne ne pourra être sanctifiée s'il n'a pas souffert avec Christ. La Bible dit de s'armer de la même pensée. Comme Christ a souffert pour nous montrons aussi l'exemple que nous devons souffrir dans ce monde-ci et pour les autres, injustement même, pour avoir la vie éternelle. Et c'est dans la souffrance de notre chair, le renoncement à notre volonté que nous parvenions à la sanctification. On avait dit que la sanctification, c'était la dispensation de l'amour de Dieu dans nos cœurs, pour nos ennemis, pour nos frères, pour nos sœurs, pour toute personne. Donc, celui qui n'a pas renoncé à lui-même ne peut pas avoir le véritable amour de Dieu. Il ne peut pas avoir la force de Dieu. Il va faire les choses par orgueil. Il va attendre quelque chose en retour. Même pour prêcher comme ça, il va vouloir qu'il y ait beaucoup de gens. C'est à ce moment-là qu'il va prêcher. C'est à ce moment-là qu'il peut prier. C'est à ce moment-là qu'il a le zèle. Donc, il tire toujours sa gloire et sa apparence. Le principe, le dominateur commun, la propriété caractéristique du veau d'or, l'anime. Il fait les choses pour être vu, pour être apprécié. Il attend quelque chose en retour. Il ne connaît pas Jésus. Amen. Donc, il est obligé, comme il est aveugle spirituellement, comme il ne voit pas Jésus-Christ, il fait les choses dans le monde. Il veut imiter d'autres personnes qui sont en train de faire les choses dans la sanctification, dans la pureté, et par l'amour de Dieu, par la pure dévotion au Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui n'attendent leur récompense que de Dieu. Lui
aussi va faire les choses, mais ça ne sera pas comme ça. Il n'aura pas la victoire, il n'aura pas la force, il n'aura pas la gloire de Dieu, et il ne pourra pas connaître les souffrances de Christ. Donc, il ne pourra pas tenir longtemps dans le chemin de la croix, parce qu'il ne fait pas les choses pour le Seigneur, mais il fait les choses avec les mauvais motifs. On a étudié, hier aussi, j'ai parlé je ne sais pas si c'était à l'église, où je parlais de l'attitude de deux personnes qui sont allées prier avec le pharisien, et puis il y avait l'autre, le publicain, je crois, et le pharisien, si je crois que je suis. Voilà, les deux personnes de toute façon qui sont allées au temple prier. Il y avait un autre qui était debout. Ça veut dire que celui qui était debout là et qui priait et qui se glorifiait de ses œuvres, c'est celui qui comptait sur sa force. Il est assis sur le trône de son cœur. Il est debout. Il fait les choses pour lui-même. Il ne fait pas les choses par l'Esprit de Dieu. Il fait les choses par orgueil. Et il se croit meilleur que les autres. Autrement dit, il faut qu'il se glorifie. Il va murmurer. Il va faire beaucoup de choses. Il ne connaît pas Dieu. Il n'est pas à genoux devant le Seigneur. Et l'autre était à genoux. Il attendait la grâce de Dieu. Il se reconnaissait bien. Il voulait devenir un petit enfant, comme on a prié tout à l'heure. Seigneur Jésus, rends-moi un petit enfant. Et voilà l'attitude qui va plaire à Dieu. Celui-là qui va chercher à être un petit enfant et qui va rechercher seulement à glorifier Dieu et à dire que toutes les œuvres que j'ai faites, je ne les mérite pas. C'est la vie de Dieu en moi. C'est Jésus qui m'en est rendu capable. Je les aime. C'est la vie de mon Père, la force du premier-né, le seul premier-né d'entre les morts qui agit en moi. Le roi de gloire, le souverain sacrificateur. Sa vie agit en moi. La vie qui est dans son sang, la vie qui est dans l'Esprit de Dieu. C'est sa vie que j'ai maintenant. Donc je ne me glorifie pas. Au contraire, je cherche à en avoir en abondance. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance, dont le vrai chrétien va déborder des bonnes œuvres. Amen. Sans jamais se lâcher. On va donc aller voir la puissance là que Jésus nous a donnée pour vaincre le monde comme lui, pour vaincre les principautés qui se cachent derrière les hommes, pour faire leurs œuvres, pour attaquer l'église, pour nous décourager, pour nous combattre. Donc c'est la souffrance qui va les révéler. Et c'est pas la souffrance que Jésus-Christ a renversé la barrière de l'inimitié, qui est la chair, qui est le péché, qui est la force de Satan, qui est représenté aussi le voile, qui nous empêchait d'entrer dans la plénitude de la jouissance de la vie que Jésus-Christ a pour nous. Donc, je vais dire dans le livre de Exode 12, à partir du verset 1, Exode 12, à partir du verset 1, je vais dire Exode 12, à partir du verset 1, jusqu'au verset 7, et rapidement. Donc, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, comme le nombre de personnes. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau. Voilà où on commence notre enseignement. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc vous voyez bien, la Bible le dit clair. Ce sera un agneau sans défaut. Donc un chrétien qui n'a pas de défaut. Jésus-Christ qui représente l'agneau ici qui va être immolé pour que nous sortions de nos péchés, de notre défaite, de notre vie d'orgueil, de vanité, de mensonge, de l'ancienne réflexion qu'on avait en Égypte, de la pensée corrompue, de toutes sortes de malices, de cupidité. Cet agneau-là n'a pas de défaut. Donc, Jésus-Christ qui va nous enlever de la première vie, de la vie de péché, de souillure, doit être sans défaut. Donc, celui qui communiera avec lui héritera de cette vie. Il aura un nouveau cœur, une nouvelle pensée, une nouvelle conscience. Il aura les nouveaux yeux. Il va voir le monde différemment. Il aura les nouvelles oreilles. Il aura une nouvelle bouche. Il va parler les paroles de Dieu. Il aura un nouveau cœur. Amen. Il aura les nouveaux sentiments parce qu'il participe maintenant de la vie de cet agneau qui n'a pas de péché, qui n'a pas de défaut. L'agneau pur qui a été immolé. Le sang de l'alliance éternelle. C'est le sang-là qui va garder les enfants d'Israël. Donc, regardez l'agneau en question. On est en train de parler des souffrances de Christ. La Bible dit au verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On parle d'immoler. Donc l'agneau en question qui va nous sanctifier, qui va nous purifier,
doit être immolé, il doit être crucifié, il doit être brisé, il va subir une souffrance, amen, pour accéder, pour que les autres accèdent à la sainteté de Dieu. Dieu t'appelle aussi pour accepter les souffrances, la crucifixion, pour que les autres personnes puissent voir sa nature en toi. Donc le chrétien qui ne pourra pas souffrir, ne pourra pas faire, Christ ne pourra pas l'utiliser pour faire au travers de lui les fonctions de purification dont le souverain sacrificateur a la responsabilité, en tant que souverain sacrificateur, de faire l'expiation des péchés, la purification des péchés. Voilà le ministère du Seigneur Jésus-Christ qui est l'agneau, qui a été immolé. Dans le verset 7 dit, on prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Vous voyez? Donc on va prendre son sang. Le sang va couler après qu'il a été immolé. Amen. Donc la souffrance, la Bible dit qu'on n'a pas encore résisté jusqu'au péché, jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Vous voyez? Donc le péché, le sang du péché, le sang de la mauvaise vie, le sang de la vanité, comme je disais, du maquillage, de la parure extérieure, du mensonge, la fausse adoration, ça doit sortir de nous, ça doit partir, c'est un sang qui sent mauvais, c'est le sang de l'orgueil, ça doit partir, la vanité, et la vanité, là j'avais expliqué, qui se montre chez les chrétiens aujourd'hui, la vanité chez les femmes et chez les hommes, la parure extérieure, les grandes choses, cette vanité-là, ce n'est qu'un affront et ce n'est que la révélation de la véritable nature du mauvais sang sous lequel ils sont. Ils ne sont pas sous le sang de Jésus. C'est pour ça que leur extérieur parle contre la nature du sang de Jésus-Christ. La Bible dit qu'on a été conquis. Jésus lui-même a sanctifié le tabernacle parfait par son propre. Il a sanctifié le tabernacle par son sang. Et le même sang dont on parle ici sanctifiait même le tabernacle. La Bible dit que le sang, l'aspersion du sang était fait même sur les ustensiles, même sur les choses du tabernacle. Alors, donc, Jésus-Christ a sanctifié. Amen. Il a ôté le premier tabernacle. Il est entré dans le tabernacle parfait. Donc, le sang là revendique le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau parfait revendique la sanctification du corps, de l'âme, de l'esprit. Amen. La sanctification du corps entier. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, 24, 25, la Bible nous le dit clairement. Donc, on est sanctifié par les souffrances de Christ. On n'est plus dans le sang du péché. Voilà. Donc, quand le Seigneur veut nous sanctifier, il va briser le vieux sang. Et ça va faire mal. On avait vu ça la fois dernière. Que le chrétien doit être prêt à souffrir. Amen. À endurer la croix. Le verset 8 dit, cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. Vous voyez la violence qui est exercée sur la chair. Symbolisant aussi ici la mauvaise vie, amen, qui doit être consumée par le feu, qui doit être consumée, brûlée. Amen. C'est comme ça que les Hébreux faisaient le sacrifice, les Lévites. Quand ils faisaient le sacrifice d'expiation des péchés pour le peuple, la chair était brûlée. Amen. Donc voilà, on dit rôti au feu, on la mangera avec des pains sans de vin et des herbes amères. J'avais expliqué que les pains sans de vin, c'est la parole de Dieu, la communion de la nature de la parole de Dieu qui a été faite chair, qui est humble. Il nous communique ses sentiments, les sentiments d'humilité, de brisement. Amen. Donc le vrai chrétien qui est en communion avec la parole de Dieu, la parole de Dieu ici est symbole du pain, qui n'a pas de levain. Donc quand il mange, il écoute la parole du pasteur, de l'enseignant, la parole a le rend humble, la parole a le dépouille du vieil homme, de l'orgueil, de la recherche de soi. La parole de Dieu administre l'amour de Dieu dans le cœur du chrétien. Donc le chrétien là est humble, il est brisé, il aime, il ne recherche plus lui-même, il aime Dieu de tout son cœur. Le monde entier ne vaut plus rien, il amasse plus les trésors dans le monde. Ce n'est plus la force de l'égoïsme qui le motive. Il est motivé par l'amour de Dieu. C'est ça qu'il recherche. Il a les regards fixés sur Jésus. Le chrétien là sera humble. Alors le chrétien qui mange le pain avec le levain, quand il part dans les églises où on prêche la vanité, tu vas être riche, Jésus est venu te donner la richesse dans le monde, il va s'enorgueillir. Il va passer le temps à vouloir arranger sa vie dans un monde que Christ va détruire. Il va perdre le temps à attacher l'importance sur la parure extérieure. Tout ce qui compte pour lui, c'est d'avoir une belle parure extérieure, un beau sac, une belle voiture. Il a oublié la parure intérieure qui est incorruptible et qui est éternelle. Vous voyez, donc c'est ça les deux ministères. La Bible, à l'église hier, avant-hier, on voyait
on a étudié avec les autres que le Seigneur exigeait qu'on le retrouve dans son territoire pendant la Pâque. Donc, pendant les 7 jours, il a bien de la parole ici, pendant 7 jours, on immolera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Et j'avais expliqué à l'Église que les 7 jours-là représentent la plénitude du temps de Dieu. La plénitude parce que Dieu a fait le ciel et la terre avec toute sa création en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Et l'homme entre dans son 7e jour pour l'adorer et pour le vénérer. C'est pour ça aussi que la Bible va dire dans Exode 13 qu'on immolera la Pâque et au 7e jour, il y aura une fête en honneur de l'Éternel. Donc ça symbolise que le Seigneur a travaillé complètement pour notre rédemption et qu'au 7e jour, on va venir témoigner ce qu'il a fait pour nous. Donc l'Église elle-même doit prêcher et célébrer la victoire de Jésus-Christ sur le péché, la victoire de la sainteté sur le péché. C'est ça que les pasteurs, les prophètes, les enfants de Dieu doivent prêcher à l'Église. Voilà le message dans la célébration de la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes dans le 7e jour, donc les 7 jours représentent la plénitude du temps de Dieu. On avait vu que ça a pris en amont le Syrien 7 jours, 7 fois, il s'est trempé dans l'eau 7 fois pour parvenir à la purification et devenir comme un petit enfant. Amen. Montrant par là le parcours, le temps de Dieu, pour achever son œuvre de sanctification dans notre vie très claire. Donc la parole de Dieu est claire. On voit que le Seigneur a dit à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple afin que l'expiation du péché de Jérusalem, du peuple de Dieu soit faite complètement. Voyons, on revient encore le nombre 7. Donc c'est le nombre de la plénitude du temps de Dieu. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple, pour que l'expiation du péché soit complète, pour rétablir le temple, pour rétablir les temps, pour rétablir loin des soins. Donc pour que Jésus-Christ prenne contrôle, s'asseye sur le trône de son Église. Vous voyez donc la plénitude du temps de Dieu. Donc voilà ce qu'on est en train de dire. Donc il y a un temps que le Seigneur a mis. Donc nous sommes dans le temps là. On doit prêcher la souffrance de Christ qui est notre victoire et notre force contre les princes du monde. La Bible dit dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ a vaincu Satan par sa mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, il y avait la souffrance dans la chair. Il a vaincu les autorités, les dominations, les puissances. Quand on dit qu'il les a vaincus, on fait allusion ici à leur vie de péché, à leur vie, à leur mauvais sang qui existait encore et qui était encore en vigueur dans le monde et qui parlait contre Jésus-Christ, contre les hommes en face de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ est venu comme le premier homme à vaincre le péché, le deuxième Adam, et il a levé le sang là, le sang par sa mort à la croix, afin que le sang de la sainteté entre maintenant en vigueur devant Dieu. Donc, c'est pas la souffrance même qui nous a libérés du péché. Donc, Jésus a souffert. Voilà. Donc, nous aussi, les chrétiens, on doit apprendre à souffrir pour le Seigneur Jésus-Christ. On va aller dans le livre de Hébreux 13, le verset 11 à 14. On va voir ce que la Bible parle au sujet de la souffrance de Jésus-Christ pour son Église. Merci Seigneur. La souffrance est très importante pour la sanctification. Sans la souffrance, on ne peut pas être sanctifié. Le chrétien qui ne veut pas accepter souffrir, la souffrance là implique l'humiliation. Tu vas être humilié pour Jésus-Christ. Hier, je disais qu'on va t'envoyer prêcher quelque part. Les gens vont se moquer de toi. Alors, tu dois accepter cette souffrance-là. Quand tu vas le prêcher de Jésus-Christ, que tu ne mets pas les maquillages, les pantalons, la mondanité n'est pas en toi. Les Chaldéennes, les Babyloniennes vont se moquer de toi. Elles vont te persécuter. Elles vont faire tout pour que tu les suives. Elles vont te manipuler derrière. La manipulation en cachette, elles vont te manipuler, torturer, parce qu'elles-mêmes ne peuvent pas venir devant, parler, elles vont rester derrière là-bas, manipuler. Et vous allez voir beaucoup de gens comme ça qui manipulent les ministères derrière. Vous allez voir des personnes comme ça là qui sont en train de manipuler leur mari à la maison, qui est pasteur, pour que le pasteur sorte. Pour aller se tenir contre les gens qui vont prêcher contre les maquillages. Vous voyez les femmes des pasteurs, elles mettent le maquillage, elles ne peuvent pas aller prêcher à l'estrade. Donc, elles vont rester derrière, manipuler leur mari, tourner, faire tout pour que les hommes là sortent. Tu vas voir un pasteur que tu estimais être un homme de Dieu, qui a la révélation de Dieu. À cause de sa femme, il ne peut plus se tenir pour la vérité. Il vient à l'estrade, il commence à tenir un autre langage. Voilà, il ne veut pas souffrir. Il aime sa femme plus que Dieu. La femme là manipule à la chambre, à la maison. Les filles aiment trop la manipulation. Les femmes sont habitées par un esprit de manipulation grave. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas le détecter. Les filles sont comme de toute façon, c'est le ministère du diable de la séduction. La séduction, c'est comme ça, c'est afficher l'extérieur qui est contre ce qui est à l'intérieur. Au fait, les motifs qui les font faire des œuvres. Quand tu regardes la source à l'intérieur, tu vas voir que c'était pas que, mais à l'extérieur, ça semble comme un bon acte, un bon tout.
Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner le discernement à son peuple. Donc, il faut souffrir pour que la barrière la tombe, pour que les miracles la tombent, afin qu'on entre dans la véritable louange de Dieu, dans la véritable loi, c'est-à-dire la sainteté de Dieu. Donc, ne crains pas la souffrance si tu es enfant de Dieu. Donc, le Seigneur dit qu'il est venu jeter le feu sur la terre. Donc, entre le Père et le Fils, il y aura la division. Entre les enfants d'une même maison, il y aura la séparation. J'avais dit ça à cause des doctrines. Jésus-Christ a enseigné dans le livre de Matthieu 16. Il a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Ça veut dire la doctrine des pharisiens. À cause de la doctrine, il y aura la division. Voilà, à cause de la vie éternelle, il y aura la division dans les maisons. Telle croix pouvoir mettre le maquillage, telle croix ne pas pouvoir division, telle église croit pouvoir mettre les pantalons, les femmes peuvent s'habiller comme elles veulent, Dieu les garde par l'extérieur, telle autre église ne croit pas aux mensonges, il y aura division, donc il y aura la séparation, et il faut accepter le rejet. Voilà, il y a d'autres églises qui ont déchu de leur fermeté parce qu'ils voulaient être acceptés. Voilà, par d'autres églises, par d'autres personnes. Ils voulaient avoir les frères, les sœurs. Ils voulaient qu'on dise du bien d'eux. Jésus a dit malheur à ceux-là dont on parle toujours du bien. On va médire de vous à cause de la vérité. Qui suit la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc ceux qui parlent contre la vérité parlent contre Dieu. On dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi qui suis la vérité. Amen. Voilà, donc on va se tenir pour la vérité. On ne va pas, on va pas aller prendre les voies faciles parce qu'on veut d'autres choses. Donc on est prêt à souffrir la croix, le rejet, l'humiliation pour Jésus-Christ afin que la vérité tienne ferme. Hébreux 13, le verset 11 à 15. On va aller rapidement dans la parole de Dieu. Le corps. Hébreux 13, le verset 11 à 15, la Bible dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Vous voyez, donc les corps sont brûlés. Regardez la violence extrême qu'on exerce sur le corps des animaux qui sont sacrifiés pour l'expiation du péché. Regardez la violence. Donc il y a le feu. Le corps là est brûlé. La Bible dit au verset 12, Hébreux 13 et 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert. Amen. Hors de la porte. Donc il a souffert. Les souffrances de Jésus-Christ, c'est notre grâce. Amen. Donc le chrétien doit souffrir. Il doit savoir que c'est pas les souffrances que le Seigneur a expié ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, avant même qu'il n'arrive, Ésaïe avait déjà prophétisé complètement sur l'œuvre de Jésus-Christ. Il a dit que Jésus sera un homme de douleur. Il sera brisé. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Amen. Donc c'était le bon plaisir de Dieu. Le chrétien doit souffrir. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour les hommes. Il a donné son Fils unique afin qu'il fût brisé pour nos iniquités. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Donc vous voyez qu'il a fait un miracle et c'est la preuve de l'amour de Dieu. Nous aussi on doit souffrir pour montrer notre amour à Christ. Amen. Donc on a vu ça clair et net. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset qu'il tient sa chair à ce sujet de Christ. Ça veut dire qu'il ne donne pas libre cours aux passions de sa chair, à la vanité qu'il anime. L'apôtre Paul était un enfant de Dieu crucifié. Il a dit dans la parole de Dieu que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Amen. Ils ne sont plus dans la nature adamique, ils ne sont plus dans le péché, ils sont partis, ils sont rachetés. Le verset 13 dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son épreuve. Donc, son épreuve, vous voyez, la Bible nous invite à aller à l'humiliation de Christ, à la souffrance de Dieu, à aller le rencontrer dans les portes de la gloire. Amen. À souffrir avec lui, portant son peuple, acceptant le rejet, l'humiliation. Notre Dieu a été humilié publiquement à Golgotha. La Bible dit que les deux témoins que Jésus va envoyer pendant la tribulation, ils vont être aussi tués là où le maître a été crucifié, ils vont être humiliés là-bas. Amen. Donc on est prêt à l'humiliation de Christ. C'est notre gloire, c'est notre force. Amen. C'est notre couronne, ce sont nos grades dans la main de Dieu, dans la main de Dieu, dans le temple de Dieu. Voilà. Quand on va arriver là-bas avec les cicatrices des maîtressures que les hommes nous ont données, les médisances en arrière, toutes sortes de critiques en arrière. Quand on va arriver là-bas devant le trône de Dieu, ça sera notre gloire. Oui, c'est à cause de Christ qu'on porte cette insulte, ce mépris. Amen. De la part des hommes, de la part des païens, de la part des frères, de la part des sœurs, de la part des personnes qui ne connaissent pas Christ, des faux frères, comme on a vu la fois dernière, des fausses sœurs, des faux apôtres, des serviteurs de ce monde qui travaillent pour l'homme frantre, dont leur fin sera la perdition, qui n'ont pas connu Christ, les adorateurs du vaudeville
d'or. Voilà, ils se viendront contre nous, la nuit, le jour, le soir. Hein, voilà, ils vont nous combattre. Mais voilà, la Bible dit que toutes ces souffrances-là, hein, c'est notre gloire. Donc voilà, hein, c'est que la Bible nous enseigne, dans le verset 14, l'auteur de Bleu pousse encore à Diès, il va jusqu'à dire, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui a venir. Je vous avais dit que la caractéristique des personnes qui ne vont pas prêcher la souffrance de Christ, qui vont prêcher la vie joyeuse et brillante sur la terre, ils ne connaissent pas la cité permanente qui est à venir. Leur cité, c'est dans ce monde, c'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre et ils ne travaillent que pour leur ventre. Leur Dieu, c'est leur ventre. C'est dans ce sens-là que l'apôtre Paul parle. Donc, ils se mettent à l'estrade et ils prêchent le monde aux chrétiens. Donc, je vous avais dit qu'ils sont le symbole des 10 espions qui sont revenus de Jéricho. Il y en avait 12 et il y en a 10 qui ont apporté le mauvais rapport au peuple de Dieu. Et ils ont excité le peuple de Dieu à retourner en Égypte, à convoiter l'Égypte. Au lieu d'aller en avant pour conquérir Canaan, il n'y a que Josué et Caleb qui avaient fait un bon rapport. Pareil aujourd'hui, dans le corps de Christ, peu de pasteurs prêchent le royaume à venir, la beauté du royaume à venir, la gloire de Jésus-Christ. Ils prêchent le monde. Hein, et puis le peuple de Dieu, obligé de rentrer dans la vanité, ils enseignent au peuple de Dieu hein, que la richesse, la sagesse, sont les choses du monde. Donc le peuple de Dieu commence à croire que la richesse, c'est celle qui est dans le monde parce qu'ils ne connaissent pas la richesse de Dieu. Voilà. Donc ils prêchent hein, la victoire qui est dans le monde, au lieu de chercher la victoire qui est d'en haut. Ils prêchent le succès dans le monde, au lieu de chercher le succès qui est en haut. Voilà les mauvais espions. Voilà, ils n'ont pas accepté la souffrance de Christ pour que Christ révèle la gloire de Dieu au travers de et que le peuple de Dieu soit sauvé. Donc voilà les souffrances de Dieu. Donc celui qui n'a pas souffert avec lui ne peut pas régner avec lui. Donc il ne peut pas avoir la révélation de la gloire à venir. Par conséquent, il va mourir. Hébreux 5, verset 7. On va lire rapidement. Là au niveau d'Hébreux, Hébreux 5, le verset 7, on parle de la souffrance. Amen. Hein, par laquelle nous sommes sauvés et par laquelle nous pouvons obéir. Amen, la souffrance. La Bible dit, Hébreux 5, verset, je dis bien Hébreux 5, voilà, le verset, je vais commencer à partir de verset 7 à 8, je vais lire rapidement. Voilà, on parle de Jésus-Christ, le roi de gloire, le Fils de Dieu, qui a été manifesté en chair pour obtenir notre salut. Donc, dans Hébreux 5, la Bible dit, c'est lui, on parle de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Amen. Vous voyez, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il n'y a pas d'obéissance sans souffrance. Voilà, donc si ton pasteur, ton prophète, hein, ton évangéliste, ou bien le frère ou la sœur que tu prétends vouloir trop suivre, te dit que tu peux aller au ciel sans souffrir, il est en train de t'annoncer l'évangile du mensonge, un autre évangile, il te parle d'un autre Jésus, il te parle d'un autre esprit, c'est un enfant de la perdition, c'est quelqu'un qui est déjà dans la catégorie des personnes dont Christ a prophétisé, en disant qu'au dernier jour, il va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous voyez, sans souffrance, il n'y a pas de sanctification. Donc, le peuple de Dieu doit s'apprêter à souffrir parce que Jésus lui-même, dans le verset 8, je le répète, il dit, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Voilà, donc il a appris l'obéissance, voilà, il a été exercé, le verset 7 dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété, donc il était humble, il a reçu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, il était sur lui. Et le verset 9 même dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc il est passé par les souffrances. Vous voyez, la Bible décrit amplement les souffrances du souverain sacrificateur. Donc il n'y a pas de salut sans souffrance, il n'y a pas de sainteté sans souffrance. Il n'y a pas de vie chrétienne sans souffrance. Le peuple de Dieu doit s'armer dans sa tête, dans son cœur, dans son âme, dans sa conscience, être prêt à souffrir pour Jésus-Christ, être prêt à se tenir ferme. Amen. Pour les souffrances de Christ, c'est notre gloire, c'est notre force. Hébreux 12, verset 1 à 3. La Bible dit ceci, nous donc aussi, puisque nous sommes, Hébreux 12, verset 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, voyez, sur Jésus seul,
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Vous voyez, il a souffert la croix. Christ a souffert la croix. Donc, on ne peut pas, la Bible commence à dire rejeter le péché. Et il parle de la souffrance. Donc, vous voyez, on ne peut pas vaincre le diable si on n'a pas accepté la crucifixion de la chair. Et j'avais expliqué le mystère là, pourquoi la souffrance est nécessaire. Parce que l'ancienne vie consiste au plaisir de la chair que Satan donne en rébellion, en prévision. C'est-à-dire, il prépare le peuple de Dieu à se révéler à la nouvelle nature. C'est-à-dire qu'il empêche le peuple de Dieu d'être ouvert à la réception de la nouvelle vie qui est en Christ. Donc, il est marqué, il est flatte dans l'ancienne nature en lui donnant les plaisirs de la chair. Voilà, donc l'abstinence au plaisir là va produire la souffrance. Amen. Alors, le début de la sagesse de Dieu. Donc, pour entrer dans le plaisir, de la victoire, la vie, la jouissance de l'Esprit de Dieu, il va falloir que tu fasses violence à la chair. Et la parole de Dieu est la seule personne qui a cette habileté-là. La Bible, je vous avais expliqué hier, quand je prêchais, je disais que le Seigneur Jésus-Christ est la parole de Dieu et il est capable de séparer l'âme et l'esprit. C'est ça que la Bible nous enseigne, que la parole est vivante, capable de séparer l'âme et l'esprit. Et je vous avais dit que Jésus-Christ est capable de séparer ta chair du Saint-Esprit, de la vie de l'esprit, du nouvel homme. Donc Jésus va opérer la séparation entre le vieil homme et le nouvel homme. Le vieil homme que tu étais avant, Jésus-Christ va opérer la séparation là. Voilà, parce qu'il est la parole de Dieu et ça va faire mal. C'est une sorte de circoncision, de séparation. Vous voyez, et je vous avais dit que ce que le Seigneur demande souvent à ses enfants, c'est qu'il leur donne d'abord la loi à l'avant. Il dit que ne fais pas telle chose. Retire-toi de telle chose. Quand tu retirez-vous du monde. Donc, quand tu coupes les liens avec les mondains, les païens, les choses du monde, la télévision, les distractions du monde, voilà, tu coupes le lien là. Jésus-Christ maintenant va venir lui-même te séparer de toi-même. Parce que les choses, le monde est encore en toi. Bien que tu te sois séparé du monde, le monde lui-même est encore en toi. Mais Jésus-Christ est maintenant la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la victoire de Dieu va séparer. Il va enlever le monde. Donc tu seras séparé de toi-même. Donc toute personne qui va venir à toi, voulant aimer toi-même, va se cogner le visage au mur parce que lui, il ne connaît pas. Il croit que tu es encore dans le vieil homme alors que toi, tu es une nouvelle personne. Et j'avais expliqué que seulement les vrais chrétiens peuvent aimer parce que le vrai chrétien aime pas l'esprit qui est dans l'esprit des autres. Il aime pas l'esprit de Dieu et l'esprit de Dieu est omniscient. Donc l'amour, il va nous donner l'amour qui dépasse les barrières et les frontières. Alors que l'amour de l'homme s'arrête au niveau de la chair. Et il base cet amour-là par la physionomie. Autrement dit, l'amour-là est fondé par les choses que lui voit. Donc il attache ça soit aux œuvres qu'il a vues, c'est en fonction de ça qu'il construit un amour pour la personne à qui il prétend avoir un attachement, ou soit alors par la face de la personne, quand il voit que la personne a un bon nez, les beaux yeux, il va dire que je suis amoureux de telle personne. Donc il est agi par sa convoitise. Il recherche lui-même dans la relation qu'il a avec lui. Donc, il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne peut pas aimer. Il a agi par le mauvais sang. Il a agi par le mauvais esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vit en lui. Donc, tout ce qu'il fait, c'est le péché. Il essaie de vouloir produire la sainteté à partir du péché. Donc, ça ne marche pas. Il faut seulement renoncer à toi-même et puis entrer par le chemin étroit et tu auras la victoire que le Seigneur Jésus-Christ a promise à l'Église. Donc, je dis dans Hébreux 12, le verset 2, la Bible dit, Jésus a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Donc Jésus a méprisé l'ignominie, la honte. Voilà, il ne connaissait pas la honte. Beaucoup de chrétiens ont honte d'avoir honte. Amen. Donc il n'aime pas la honte, il n'aime pas le rejet, il n'aime pas l'humiliation. Il croit que l'humiliation est une punition. L'humiliation, c'est la nature de Jésus-Christ, c'est être humble. Tu es humble, on va t'humilier, c'est tout à fait normal. C'est la grâce de Dieu. La Bible dit qu'il nous a été fait la grâce de souffrir pour lui. Amen. Donc Jésus a méprisé l'ignominie. Amen. Et il a vaincu tout chrétien qui n'accepte pas l'humiliation, ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Donc il faut être blindé contre ce genre de choses-là. Amen. Jésus a dit rechercher les dernières places. Amen. Donc voilà la victoire de Jésus-Christ. Le verset 3 est encore plus clair. La Bible dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne
une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous voyez, le chrétien ne pourra pas avoir la force s'il n'a pas appris à souffrir, donc il ne pourra pas tenir, comme je vous disais, dans l'appel de Dieu, s'il n'a pas appris à souffrir, à accepter le rejet. Hébreux 2, verset 10, la Bible dit ceci: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de la salut. Donc vous voyez, Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances. Donc il n'y a pas de perfection sans souffrance. On a vu ça dans Hébreux 5, verset 7, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Amen. Donc il n'y a pas de perfection sans souffrance. Voilà, Jésus a dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc il nous appelle à accepter les souffrances de la chair. Amen. Pour entrer dans la nouveauté de vie, dans la victoire, dans la jouissance de la vie de Dieu. Une jouissance complète, entière. Une joie parfaite. Oui, Seigneur, la Bible dit que les apôtres étaient joyeux d'avoir été jugés dignes, d'être battus à cause du nom de Jésus. Vous voyez? Donc voilà la vie que Jésus-Christ a en réserve pour son peuple. Donc c'est une vie que le monde ne connaît pas. Ce n'est pas une victoire ou une force qui dépend des réalisations de notre bonheur dans le monde ou bien de notre accomplissement dans le monde. Donc le chrétien doit apprendre à souffrir, voilà, clair, pour avoir la victoire de son maître. Hébreux 9, verset 22. Dans le livre d'Hébreux parle beaucoup des souffrances du souverain sacrificateur. Hébreux 9, verset 22 à 25, la Bible dit clair, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, on parle de l'effusion. Donc il faut une pression sur la chair pour que le sang mauvais coule, sorte. Amen. Donc ici on parle du sang saint qui nous a sanctifié. Donc sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. La Bible dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le sang de l'alliance de sainteté ne peut pas être efficacement rédempteur en nous si le sang d'Adam vit encore. C'est pour ça que Christ a d'abord crucifié la chair. Amen. Afin d'enlever le mauvais sang et que son sang entre en vigueur. Donc c'est clair, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà, il était donc, le verset 23 dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas des sacrifices plus excellents que cela. Donc les choses célestes ont été même purifiées par le sang de Jésus. Tu comprends la puissance, vous comprenez la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus-Christ, la puissance incompréhensible. Même les choses spirituelles célestes ont été purifiées par le sang de Jésus. À combien plus forte nous on doit avoir la purification complète. Donc vous voyez, le sang là est puissant. C'est grâce à ce sang que Jésus est entré dans le lieu céleste. Il a purifié. C'est la Bible qui dit clair que les choses célestes elles-mêmes ont été purifiées par des sacrifices plus excellents que cela. Donc Jésus-Christ a purifié même le ciel. Amen. Par son propre sang. Merci Seigneur. La Bible dit, et de toute façon, c'est clair parce que le Seigneur va recréer un nouveau ciel puis une nouvelle terre. Amen. Gloire à Dieu. Dans le premier ciel, avec le péché qui a mis le pied là-bas, vous voyez, le Seigneur va enlever tout ça parce qu'il est pris, il est saint. Amen. Notre Dieu règne éternellement. Personne ne peut marcher dans la rébellion et prétendre l'avoir connu. Donc, comme le péché a mis ses pieds au ciel, le Seigneur va enlever les nouveaux, il va enlever le ciel, il va recréer un nouveau ciel. Amen. Vous comprenez pourquoi nous aussi nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ, une nouvelle créature. Amen. Merci Seigneur. On parle de la sanctification, de la souffrance qui est en Christ. Merci Seigneur. Et j'avais expliqué que le Seigneur veut que nous soyons saints. C'est pour ça qu'il va crucifier l'ancienne vie. Et ça va nous faire mal. Et j'avais expliqué que le souverain sacrificateur qu'il est ne peut pas épouser une veuve parce que la veuve a déjà connu un homme, donc elle a déjà connu comme le péché. C'est comme toute personne aujourd'hui qui vit sur la terre a déjà péché une fois, donc son sang est souillé. Voilà, il ne peut pas entrer en union parfaite avec Dieu, avec un sang qui est souillé, donc obligé d'être tué avec Christ à la croix et de ressusciter en nouveauté de vie avec le sang de Jésus-Christ. On avait vu que le souverain sacrificateur ne peut pas épouser une veuve, il ne peut pas épouser une prostituée, il ne peut pas épouser une femme qui a été répudiée. Voilà, parce que la femme qui a été répudiée a déjà connu un autre homme. Vous voyez, donc ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est clair, il doit épouser une vierge.
Voilà, amen, dans la parole de Dieu. Donc Christ aussi va avoir la relation avec une vierge pure, donc une personne qui n'a pas de péché, hein, qui a été crucifiée dans l'ancienneté de vie. Amen. Donc voilà ceux qui vont entrer dans la gloire de Dieu. La Bible dit verset 24, Hébreux 9, 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Tu voyez, c'est grâce à son sang qu'il entre au ciel par le sang des boucs et des brebis. La Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter les choses éternelles, mais Christ est venu avec un nouveau sang, amen, avec une nouvelle chair, amen. Il a confirmé qu'il était le Melchisédek, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il est entré dans le ciel même, amen, avec son propre sang. Et c'est là-bas que nous sommes entrés en lui. Donc nous ne sommes pas entrés là-bas avec le sang de bouc des brebis, mais avec le sang de Jésus. On n'est pas entré là-bas avec le sang de nos parents. On est entré avec le sang de Jésus, la nouvelle vie. Amen. Merci Seigneur. Le verset 25 dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Vous voyez, donc par le sacrifice à mort atroce, il a aboli le péché. Donc le chrétien qui n'a pas appris à souffrir ne peut pas connaître l'abolition du péché dans sa vie. C'est très clair. Voilà, le verset 27 dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, le verset 28, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc on voit clair ici là que Jésus-Christ a expié nos péchés par son sacrifice à la croix, les souffrances atroces, et il a vaincu le péché. Donc il nous a montré par là un exemple de chemin à suivre. Jésus nous conduit à la croix. Chacun d'entre nous est conduit à la croix. Donc quand tu marches avec Jésus, il te conduit à la croix où tu vas mourir. Où ton corps, ta vie première va être crucifiée. On va lire au niveau de Matthieu 26, Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 21 le dit clairement. Matthieu 16, le verset 21. Dans Matthieu 16, on va voir clair comment Jésus-Christ a enseigné au sujet de notre sanctification. Notre sanctification n'a pas été faite sans les souffrances de Christ. Merci Seigneur. Il a annoncé lui-même cette souffrance. Donc le chrétien doit être prêt à aller souffrir avec son maître s'il veut vaincre le monde. Matthieu 16, verset 21, la Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Amen. Vous voyez qu'il fallait qu'il souffre beaucoup. Il y a des souffrances qui nous attendent devant. Plus les souffrances sont grandes, plus la puissance est grande, plus la grâce de Dieu est grande, plus les païens seront sauvés, plus ils verront la gloire de Dieu. Aujourd'hui, l'Église n'est pas persécutée parce qu'elle ne souffre pas. Pour Christ, si tu commences à aller fort avec l'Évangile et qu'on te persécute, certains frères vont même dire que tu n'as pas le discernement. Parce qu'ils sont habitués à la complaisance dans le monde. Regardez la première Église, comment ils ont été persécutés. Ils se sont séparés, divisés partout. Pour aller prêcher l'évangile dans le monde, à travers les contrées où Christ les a envoyés. Regardez les persécutions de l'apôtre Paul, les souffrances auxquelles il a fait face. Voilà les souffrances qui nous attendent. Regardez les souffrances auxquelles Christ lui-même, notre souverain sacrificateur, a fait face avant de vaincre l'ennemi et vaincre le monde. 1 Pierre 4, on va lire 1 Pierre 4, clair, on va lire, on parle des souffrances du Seigneur Jésus-Christ qui sont notre force, amen, notre gloire, notre puissance. Une personne qui n'a pas souffert ne peut pas connaître la puissance de la parole de Dieu. 1 Pierre 4, le verset 1 à 3, la Bible dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert, je dis 1 Pierre 4, le verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Vous voyez, donc armez-toi, mets-toi dans ta tête, chrétien, frère, sœur, pasteur, prophète, que tu vas souffrir, que tu peux perdre ton argent, ta maison, ton travail et toujours adorer Dieu. Tu peux faire comme Job avait fait. Job a perdu ses enfants, tout son trésor. Il adorait Dieu, il n'a pas maudit Dieu. Voilà les adorateurs que Dieu le Père recherche. Donc tu dois être ouvert à la souffrance. Le peuple de Dieu a murmuré au désert parce qu'il ne voulait pas souffrir. Dieu, est-ce que tu es prêt à souffrir? Voilà, il faut accepter la souffrance de Christ et en ayant les regards fixés sur Jésus, et le Saint-Esprit va t'accorder la grâce
Et la Bible nous dit qu'aucune souffrance, c'est-à-dire aucune tentation ne nous est survenue qui soit au-delà de nos forces. Car Dieu ne permettra pas qu'on soit persécuté au-delà de notre force. Voilà, donc je disais qu'il y a des démons devant. Que le Seigneur bloque dans la vie des chrétiens. Il ne veut pas que les démons-là aient libre accès à nous pour le moment parce que le degré d'amour qu'il faut qu'on ait pour Christ n'est pas encore arrivé à son comble. Quand le degré d'amour-là arrive, Jésus va permettre aux démons de nous attaquer. Oui, c'est vrai. Voilà, donc le Seigneur nous conduit. Plus tu passes le temps sur la terre, plus ta foi doit augmenter, plus tu dois grandir dans l'humiliation et dans le brisement. J'avais expliqué ça. Et vous voyez comment le Seigneur Dieu a commencé son ministère, et il a fini par le baptême de l'Esprit de Dieu, en appelant ses disciples et en manifestant sa gloire par les miracles, mais il a fini le ministère en lavant les pieds de ses apôtres, de ses disciples. Donc plus le temps passait, plus il démontrait la profondeur de l'humiliation, en renversant par là même la barrière de l'unité, donc la force de l'ego, la force du moi, la mauvaise doctrine, la mauvaise conception de l'ordre, de la grandeur, de la valeur, de la grandeur, du sens de la grandeur que les hommes du monde ont. Pour eux est grand celui qui commande, celui qui est dans la première place. Mais Jésus a renversé cette conception-là, en lavant les pieds de ses disciples, lui qui était grand à la fin de son ministère. Donc, on va savoir que tu es grand selon le degré d'humiliation que tu as obtenu. J'avais dit que la maturité spirituelle se définit par le degré du brisement que le frère a. Ce n'est pas par le degré des membres qu'il a à l'église, même pas par le degré de la connaissance de la parole de Dieu, bon, des lettres. Parce que celui qui a véritablement connu la parole de Dieu va grandir en phase avec la révélation de la nature, de la parole de Dieu en lui. Donc, plus il connaît le Seigneur, plus la nature de la parole là est en lui. Voilà, c'est comme être en communion et connaître Dieu. Ce n'est pas les versets bibliques, dont beaucoup de pasteurs vont avoir les versets bibliques, mais ils n'ont pas la nature de la parole, donc ils n'ont pas connu Dieu. Et j'avais montré la grandeur des leaders dans la vie de Paul. Paul va finir à commencer à dire qu'il est le dernier des saints. Amen. Il n'est même pas digne d'être appelé apôtre. Vous voyez, plus le temps passé, regardez les révélations qu'il avait. Un moment dans sa vie, il a dit qu'il a prêché plus que tout le monde. Il a travaillé, mais après, il a commencé à prendre conscience qu'il n'est même pas digne d'être appelé apôtre de Christ parce qu'il a persécuté l'église de Christ. Vous voyez, dans l'humiliation là. Voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qui me dit que tu es grand devant le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, l'église ne connaît pas ça. Ils ne peuvent pas connaître ça parce qu'on les a mal enseignés, ils ne peuvent pas souffrir. Donc, ils sont dans la recherche de la position, à la recherche de la réalisation de soi-même. Ce n'est pas Jésus-Christ, ça. Les personnes là ne sont pas sauvées. Voilà. La Bible dit ceci là, et la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Vous voyez, l'expression que le Saint-Esprit emploie pour être clair. Donc, la souffrance, c'est la clé pour passer dans la délivrance des péchés. Amen. Bon Dieu, le temps est complètement passé. Jésus-Christ, mon Père. Je dois finir le message. Donc, ceux qui sont peut-être pressés peuvent partir. Je dois finir le message. Amen. Donc, dans le verset 2, la Bible dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le peu de temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Donc, la souffrance de Christ est la puissance de la libération du péché. La personne qui a accepté de souffrir va avoir la victoire. Amen. La victoire de Jésus-Christ dans sa vie. 1 Pierre 4, verset 15 à 19. Je vais lire rapidement. Le verset 15 à 19. Que personne ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte. Vous voyez, je disais que la souffrance, qui n'ait pas honte. Tu souffres l'humiliation, tu ne dois pas avoir honte. Voilà. Et de toutes les façons, la vie que Jésus t'a donnée est contre cette vie-là. La honte, là, c'est simplement dans le sang d'Adam. Donc, quand Jésus fait l'opération, la division, la séparation, l'opération de la séparation entre ton vieil homme et toi-même, tu vas voir que la honte, tu ne la connais plus. Tu es humble, tu es un petit enfant. Quand un petit enfant marche là-bas dehors, il n'a pas honte, il connaît rien. Mais alors que quelqu'un qui n'a pas un petit enfant, en lui-même, il va commencer à avoir honte. Amen. Et être embarrassé, à vouloir répliquer. Voilà. Le Seigneur, Jésus nous donne une vie vainqueur. Dans le verset 17, la Bible dit, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Le verset 19. La Bible dit, de 18 à 19, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le verset 19, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc on voit clair
qu'on doit souffrir. Les souffrances de Christ sont notre victoire. On avait vu dans le livre de 2 Corinthiens 12, je ne vais pas lire parce qu'on n'a plus le temps, 2 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul va dire qu'il se plaît de la souffrance même. Vous voyez? Donc, le vrai enfant de Dieu, qui prétend avoir connu Dieu, il doit comprendre et chérir la souffrance, comprendre que c'est pas la souffrance, que la souffrance est précieuse, que s'il ne souffre pas pour Christ, la grâce de Dieu ne va pas être dans sa vie. Je vais lire rapidement dans 2 Corinthiens 12, le verset, rapidement, le verset 7 à 11 à 10. La Bible dit, voilà, donc l'apôtre Paul était persécuté par un ange qui soufflait, qui le menaçait dans sa chair, qui le souffletait, et pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et il a prié Jésus de l'enlever. Jésus lui a dit que non, c'est dans cette souffrance que ma grâce est parfaite. C'est dans cette souffrance que tu seras humilié, et que tu seras brisé, et puis tu auras besoin de moi. Tu vas comprendre que sans moi, tu n'es rien. Et tu auras besoin de moi. Et c'est alors à ce moment que ma puissance va se faire voir, afin que l'Église et que le monde sache que je suis en vie. Voilà, si tu es assis sur le trône de ton cœur, moi je ne pourrais rien faire pour toi, parce que c'est quand moi je suis assis sur le trône du cœur des gens que je fais des miracles et que le monde me voit. Voilà, donc c'est pour ça que je demande aux gens de me donner leur vie, donc de quitter sur le trône de leur cœur et de me permettre de m'asseoir sur le trône de leur cœur. Je vais lire à partir du verset 7, 2 Corinthiens 12, verset 7 à 10. L'apôtre Paul qui parle par le Saint-Esprit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Vous voyez, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. Vous voyez, donc il se glorifiera de ses faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur lui. Il dit bien, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Vous voyez, donc il avait appris par vous voyez la sagesse de Dieu qui est une folie pour les hommes. Vous voyez la sagesse de l'Église, il dit qu'il se plaît dans les outrages. Aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher la sagesse dans l'Église. Les gens vont te prendre pour un fou. Parce que l'Église elle-même, au fait, est en train de dire par là qu'elle est identique au monde. En fait, c'est une Église mondaine. Mais l'Église qui est sanctifiée, qui est purifiée, et la Vierge pure, elle va se plaire dans les outrages. Voici l'apôtre par excellence, l'un des apôtres de Christ, qui nous fait comprendre que c'est pas la sagesse que Dieu l'a donnée, qui se plaît dans les outrages, dans les calamités, vous voyez, dans les persécutions. Voilà, il se plaît parce qu'à ce moment-là, il est brisé et il voit, il devient petit à ses yeux, et la grâce de Dieu, et puisque le Seigneur regarde dans le cœur l'attitude du petit enfant, quand il voit que l'attitude là est bien, il va venir à ton secours. Voilà, il va te donner la force de Dieu, et c'est comme ça que les autres seront repentis et les autres viendront dans la foi. Je me rappelle de Paul quand il était en prison. Alors, il était brisé, on l'avait battu, on l'a mis en prison. Alors, pendant qu'il était en train de chanter des louanges, les fondements de la prison ont tremblé, les chaînes des prisonniers se sont rompues, et puis voilà, et même le gardien a été sauvé, et il a donné sa vie à Jésus, et il a même pris avec toute sa famille. Voilà, c'est dans le brisement. Et dans le brisement là, au lieu de pleurer, au lieu de maudire Dieu, au lieu de murmurer, il était content. Il avait compris par la sagesse de Dieu que c'est la grâce de Dieu de souffrir pour l'évangile et injustement. Il a commencé à louer Dieu en prison là-bas, au lieu de se plaindre. Vous voyez, au milieu de la tribulation. Donc, il ne prêchait pas seulement les choses qu'il ne faisait pas. Vous voyez, il était dans la souffrance en prison et il a commencé à louer Dieu. Et c'est là où la puissance de Dieu, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et puis, même ce que sa prédication n'avait pas pu faire, la grâce de Dieu l'a fait. Et les gens se sont répandus et ils ont cru à l'évangile. Voilà, il a porté fruit pour son Dieu en acceptant la souffrance. On avait vu que Joseph avait accepté la souffrance. Et puis, sa grâce, c'est là que les plans, les desseins de Dieu se sont révélés, accomplis dans sa vie. Donc, Dieu a des desseins pour l'Église. L'Église qui va accepter la souffrance va accomplir les desseins de Dieu. Et c'est là que Dieu d'arrêter malgré, parce que je ne peux pas continuer plus longtemps de peur que notre enregistrement nous fasse encore des fautes. Il y a beaucoup de choses à dire dans la souffrance de Christ. Dans l'apôtre Paul va dire, je me réjouis dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc la Bible nous dit dans le livre des Thessaloniciens que nous sommes destinés à la souffrance. Amen. Donc nous sommes destinés, la Bible dans 1 Pierre 5, le verset 9, qu'il faut résister le diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, dont les autres souffrent pareillement, dont la vraie Église est à la souffrance et exposée à la souffrance. La Bible dit au verset 10, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert. Donc il y a la souffrance,
un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. La promesse, donc après la souffrance, comme la Bible a dit dans le livre de 1 Pierre 4, tu vas être rendu inébranlable, tu ne pourras plus tomber dans le péché. Je vous avais dit que celui qui est en Christ ne peut jamais pécher et que celui qui pêche, c'est celui qui sort de l'alliance du sang de Jésus parce qu'il a amorcé par sa propre convoitise. Amen. Et puis après, il va aller pécher. Mais pendant qu'il est dans la vie et le sang de Jésus, il ne peut pas pécher parce que le sang de Jésus ne pêche jamais. On va prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cet enseignement sur les souffrances de Christ qui sont notre force, notre gloire. C'est pas la souffrance, Père éternel, que tu nous as élevés à la perfection et a obtenu une rédemption éternelle. Jésus, nous armons de la même pensée. Nous prions que tu nous fasses grâce, car la Bible dit qu'il nous a été fait la grâce de souffrir pour Christ. Mon Père, tout puissant, nous demandons cette grâce, Jésus-Christ, d'être heureux, Père éternel, joyeux, comme les apôtres l'étaient, dans la persécution, dans les outrages, dans l'humiliation, mon Père éternel, dans le rejet. Jésus-Christ, notre roi, ta force est au-dessus de toutes les forces. Tu as une vie contraire à celle que le monde connaît. Seigneur, que cette vie se manifeste puissamment dans nos vies. Père éternel, Jésus-Christ, que ta sagesse puissante soit révélée au travers de tes disciples, Père, car tous tes fils sont appelés disciples de l'Éternel. Roi tout-puissant, tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mon Père éternel, que la gloire, la louange, l'adoration te revienne. Que la gloire du Seigneur, que tu as manifesté en ressuscitant notre les morts, en entrant dans le tabernacle de céleste, Jésus-Christ, nous soit donné, mon Père, par les compassions qui sont à toi. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, amen.